Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous le manhwa, I'm Undercover in the Devil World. L'homme a tout simplement incité les immortels à mater Shanjo prendre un bain parce qu'il s'ennuyait. Maintenant, il est dans le monde des mortels, s'ennuyant parce qu'il n'a jamais connu la défaite. Pendant ce temps, non seulement il a unifié les 6 royaumes pour devenir le plus grand empereur de tous les temps, mais il est également devenu le chef suprême du monde des arts martiaux et a même unifié tous les gangs du royaume du dragon. Les dames exigeaient que Tang Quan leur montre ses faveurs chaque nuit, mais il avait déjà perdu tout intérêt. Alors que les dames se battaient pour attirer son attention, le temps s'est arrêté, et une femme du monde immortel nommée Ning Zixin est apparue devant eux. Elle s'adressa à Tang Quan comme à son prédécesseur. Voyant cela, Tang Quan a assommé tout le monde dans la pièce. Ning Zixin a dit qu'il y avait un gros problème dans le monde immortel et a demandé l'aide de Tang Quan pour le résoudre. Cependant, Ning Zixin se demandait si l'empereur céleste n'avait pas fait une erreur, car l'homme en face d'elle ne semblait pas avoir vécu pendant 3000 ans. Tang Quan lui a alors demandé qui était l'actuel empereur céleste, et elle a répondu que c'était l'immortel aux 8 étoiles nommé Dao King. Tang Quan se souvenait que Dao King était autrefois un enfant qui le suppliait de lui apprendre la méthode de la double culture. Il ne s'attendait pas à ce qu'il devienne l'empereur céleste. Cependant, il se souvenait que Dao King était loyal puisqu'il avait aidé Tang Quan à assumer la responsabilité d'explorer les mystères de la vie avec l'immortel du tonnerre, ce qui avait conduit Dao King à être frappé par la foudre pendant des centaines d'années. Tang Quan décida de retourner dans le monde immortel. Ning Zixin a alors ouvert le portail vers le monde immortel. Tang Quan, quant à lui, dit « C'est pas un trou de chien ça? Je ne vais pas y retourner. » Puis il a agité la main, et une porte est apparue devant eux. Une fois revenu dans le monde immortel, Dao King pleurait et lui disait à quel point il lui avait manqué. Tang Quan lui a rappelé qu'il lui avait appris la technique pour se rajeunir, donc il ne devrait pas être si vieux. Dao King lui a parlé de ce qui se passait à côté. Il s'est avéré que Tang Quan avait été surpris en train de voler les pêches de Wang Mu et d'enfreindre les lois célestes en matant Chan ni prendre un bain dans le passé. Si quelqu'un l'apprend, je serai certainement puni pour avoir utilisé sa technique immortelle. J'ai ensuite demandé à Dao King pourquoi il me cherchait et il m'a expliqué que, il y a 6 mois, il y avait des signes de la résurgence du royaume des démons, et l'armée immortelle envoyée pour enquêter n'est jamais revenue. Dao King soupçonnait que le royaume des démons avait déjà retrouvé toute sa force. Tang Quan a demandé « Tu es venu pour me ramener et m'envoyer me battre ?» Dao King a souri et dit « Seul toi, le gros bonnet, peux renverser la situation dans le monde immortel. » Cependant, Tang Quan a tourné le dos et s'est éloigné, disant qu'il n'avait pas d'intérêt à maintenir la paix dans le monde immortel. Dao King a supplié « Nos camarades de l'armée immortelle sont probablement juste capturés. Ils peuvent encore être sauvés. » Mais Tang Quan restait réticent. Alors, Dao King a demandé « Tu ne veux pas avoir une relation passionnée avec les cultivatrices de démons ?» Tang Quan s'est arrêté à l'entente de cela et a dit « Intéressant. La dernière fois que nous avons combattu l'armée des démons, nous n'avons pas fait grand-chose avant que ça se termine. » Dao King a alors redoublé d'efforts, disant « Ces cultivatrices de démons sont toutes chaudes et douées. Elles valent vraiment la peine d'être rencontrées. » Ning Zixin, qui était derrière eux, a tout entendu. Elle se demandait si c'était vraiment une bonne idée de laisser le destin du monde immortel entre les mains de Tang Quan si sauver le monde immortel était plus facile que de gérer les cultivatrices de démons à ses yeux. Dao King a expliqué que la mission cette fois était d'être un agent infiltré dans le royaume des démons pour découvrir leur plan de renaissance et éviter tout problème futur. En entendant cela, Tang Quan est devenu excité et voulait devenir un agent infiltré. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, les démons célébraient leur renaissance. L'objectif de Tang Quan était d'avoir une relation romantique avec les cultivatrices de démons. Non, c'est faux, l'objectif de Tang Quan était de découvrir la raison de la renaissance du royaume des démons. Le chef des démons a alors expliqué que pour empêcher les agents infiltrés du monde immortel d'entrer dans le royaume des démons, ils devraient passer 5 tests pour les filtrer. Tang Quan s'est dit que le royaume des démons était plus intéressant qu'il ne l'avait prévu. Le chef des démons a ensuite expliqué les règles des tests. Les tests évaluent la moralité, l'intelligence, la forme physique, la beauté et les compétences manuelles des candidats. Si on découvre qu'un candidat est un agent secret, son sort sera comme la tête que le chef des démons tient dans sa main, qu'il écrase sans plus attendre. Le premier test était le test de moralité. L'examinateur a demandé au candidat de retourner le pot sur la table et de tuer immédiatement ce qui se trouvait à l'intérieur. Les 3 derniers à accomplir la tâche seraient considérés comme ayant échoué. Alors que les autres démons ont découvert de mignons chiots dans leur peau, Tang Quan a trouvé un mignon chiot dans le sien aussi. À la surprise de tous et faisant fondre le cœur des autres démons, la rumeur voulait que celui qui possédait le chiot serait le plus beau gars du royaume des démons. Mais Tang Quan n'était pas intéressé par une telle chose. Il a tout de suite frappé le chiot.
le pauvre petit chien est tombé comme ça. Mais Tang Quan a passé le premier tour d'évaluation sans changer d'expression. Même l'examinateur s'est exclamé que ce type était simplement une ordure. Il s'est avéré que Tang Quan ne pouvait même pas faire de mal au petit chien. C'était juste un baozi avec de la viande de bœuf à la tomate à l'intérieur. Quant à la deuxième évaluation, la sagesse, l'examinateur a déclaré qu'être impitoyable ne suffisait pas. Il faut être rusé pour gagner la bataille contre le monde immortel. Par conséquent, cette évaluation se concentre sur l'examen des capacités de chacun à comploter. Parmi les 10 personnes présentes, 3 d'entre elles ont des cartes de passage cachées sur elles. Devinez qui a la carte de passage et venez me le confirmer. Si vous devinez correctement, vous pouvez obtenir leur carte de passage et passer le test. Si vous ne devinez pas correctement, la personne qui détient encore la carte de passage après 10 minutes peut passer le test. Une chance par personne, un total de 3 tours. Aucun contact physique autorisé pendant le processus. Cette évaluation est destinée à tester les capacités de complot de chacun. Par la suite, plusieurs examinateurs du royaume des démons ont désigné leurs candidats suspects un après l'autre, tandis que Tang Quan observait silencieusement leurs mouvements de lèvres, se disant qu'il ne pourrait pas choisir le bon après autant de tours. La probabilité est un peu anormale. Il a alors exprimé ses soupçons envers l'un des candidats. Et quand l'examinateur s'est approché pour entendre qui Tang Quan soupçonnait, il a montré une réaction surprise. Tang Quan a regardé la réaction de la personne et a été encore plus sûr que le numéro 5 avait la carte de passage. Le numéro 5 a rétorqué avec colère. N'avons-nous pas qu'une seule chance? Tang Quan a expliqué, je n'ai même pas encore dit qui je soupçonne, mais ton expression faciale t'a déjà trahi. Le numéro 5 a immédiatement commencé à insulter l'examinateur, qui a répondu, c'est ton problème car sa première phrase à mon égard n'était pas sur qui il soupçonne, mais plutôt qu'il est un agent secret du monde immortel. Tang Quan a encore réussi, et les puissants en coulisses le regardaient, le louant comme un mauvais gars exceptionnellement rare. Ils ont ensuite prévu de passer à l'évaluation suivante, qui était physique. Et juste comme Tang Quan était curieux de savoir ce qu'elle allait tester, il a découvert un groupe de filles qui changeaient de vêtements derrière la porte, y compris la fée nommée Xixin, qui faisait face à la plus grande crise de l'histoire. En tant que fée, elle a suivi Tang Quan dans le royaume des démons en tant qu'agent secret, mais n'avait pas le totem unique du royaume des démons pour se préparer à être exposée. Il s'avère que la race des démons aimait enregistrer leurs réalisations et leur cultivation sur leur corps avec des totems, tandis que les immortels gardaient leur corps propre et pur sans aucune trace d'impureté. Tang Quan a pensé que c'était une façon sournoise d'identifier les espions, et Ning Xixin semblait être venu sans préparation, à en juger par son expression. Tang Quan a alors prononcé un sort et l'ombre sur le sol s'est transformée en serpent, suivant Ning Xixin. Pendant ce temps, dans le vestiaire, d'autres démons la questionnaient sur son totem. Plus tard, l'ombre en forme de serpent a été gravée sur sa jambe, ce qui a grandement surpris Ning Xixin. À ce moment-là, le totem a également émis une lumière rouge, et quelqu'un a demandé pourquoi elle n'avait pas révélé son totem plus tôt. Cependant, c'est inévitable que tu sois gravé à cet endroit. Ensuite, le prochain groupe de cultivateurs démoniaques a été invité à entrer. Tang Quan a murmuré en passant, j'ai repris le petit serpent. Ning Xixin n'a réalisé que Tang Quan l'avait sauvé que quand cela s'est produit. Puis c'était le moment pour les démons mâles de montrer leur totem. Il n'y avait pas seulement un loup géant de givre qui avait été tué dans les champs de glace extrêmes du nord, mais aussi un dragon des nuages verts de la vallée des nuages noirs. Un homme musclé à côté de Tang Quan ricana et demanda s'il était un petit poussin. Comme il n'avait pas encore montré son totem, tous les démons présents se mirent à rire. Soudain, Tang leva son majeur, montrant son totem. Ce geste sarcastique mit l'homme musclé en colère. Bien que petit, c'était en effet un symbole runique permanent, et même écrit en script magique, ce qui était très prestigieux. Cependant, il a été utilisé pour graver un mot si méprisable, ce qui était vraiment impressionnant. Puis ils se préparèrent pour le prochain test, et les autres totems sur le corps de Tang Quan étaient déjà impatients de se montrer. Il dit, je suis venu ici pour être un espion, pas un roi des démons. Le quatrième test n'exigeait pas que les démons femelles participent, et Ning Xixin était curieuse de savoir pourquoi elle n'avait pas à le faire. L'examinateur à côté d'elle expliqua que c'était à l'origine destiné à la double culture avec les hommes. À ce stade, un homme chauve et rude rougit et tenta de s'enfuir, mais fut attrapé par le démon taureau derrière lui qui brandissait un couteau. À l'origine, les immortels et les démons ne peuvent pas pratiquer ensemble. Si on le fait, ils perdront toute leur culture. Le quatrième test est de pratiquer avec des démons renards pour exposer l'agent infiltré. Ning Xixin s'inquiète pour Tang Quan. Ne sera-t-il pas exposé? En entrant, Tang Quan trouve les démons renards qui l'attendent de manière séductrice. Tang Quan pense à lui-même qu'il y en a 3 d'entre eux, et même les démons ne peuvent pas résister à l'épuisement de leur énergie yang. Ne t'inquiète pas, sœur sera douce, mais tu n'as pas encore bougé. Es-tu un espion du royaume immortel?
Tang Quan entend cela et devient mécontent. Il veut montrer ses compétences. La vue devant les démons renards les laisse sans voix, si puissants de façon inattendue. Ning Zixin est toujours inquiète de l'exposition de Tang Quan. Ils entendent un bruit provenant de la porte. Tout le monde est surpris d'entendre un cri venant des démons renards. Tang Quan transpire à grosses gouttes et demande où se trouve le prochain test. Les sœurs démons renards sont réticentes à le laisser partir. Ning Zixin rougit. Tang Quan est-il un immortel ou un démon? Les dirigeants du monde des démons voient la force de Tang Quan et le retirent de la liste des suspects, essayant de le recruter. Cependant, il reste encore un dernier test crucial. Le 5e test concerne le travail et est déterminé par la puissance de combat, qui décide de la position de quelqu'un dans le monde des démons après son entrée. Les examinateurs affirment que les gagnants de chaque groupe auront la chance de rejoindre l'équipe d'élite. Tang Quan s'ennuie même avant le début du test parce qu'il sait qu'il est le plus fort. Les 2 déchets derrière lui le fixent d'un regard féroce et demandent s'ils le connaissent. Ils l'accusent d'avoir triché lors du dernier tour et d'être responsable de leur réputation de faible. On ne peut pas te comparer. C'est à cause de toi. On se sent honteux. Aujourd'hui, on ne te laissera pas te lever. Tang Quan ricane. Si tu ne peux pas être à la hauteur des autres, accuse-moi juste de tricherie. Est-ce possible que vous soyez tous simplement faibles? Pendant ce temps, tout le monde était furieux et attaquait Tang Quan. Les puissances obscures en coulisses se demandaient ce qui se passait. Cette personne osait défier 9 adversaires. Ils avaient soit de grandes compétences, soit étaient trop confiants. Cependant, Tang Quan les a facilement vaincus avec ses tactiques. Sans même lever le petit doigt, il a simplement utilisé du poison pour les assommer. Tu es méprisable. Tu es un méchant. Il criait. L'arbitre, cependant, a déclaré que l'utilisation du poison n'était pas contre les règles. Tant que tu n'abandonnes pas, tu ne perdras pas. Tu entends ça? Même si on est empoisonné, on ne perdra pas. Mais Tang Quan a révélé une expression sinistre. Je ne compte pas attendre que le poison fasse effet avant de frapper. Bien sûr, je vais profiter de votre maladie pour vous prendre la vie. Dans le 5e test, Ning Zixin était à égalité avec le démon serpent. Soudain, le démon serpent tendit ses bras, qui étaient de plusieurs mètres de long. Ning Zixin esquiva rapidement, mais fut quand même attrapé par le démon serpent. Alors que le démon serpent s'apprêtait à porter un coup mortel, Ning Zixin utilisa sa bouche pour attaquer en premier. Le démon serpent se demandait si cette personne était un chien, comme elle l'avait mordu. Impuissant, le démon serpent lâcha Ning Zixin. Ning Zixin profita alors de la situation et concentra son énergie. Le démon serpent vit cela et commença à transpirer abondamment. Puis Ning Zixin se précipita vers le démon serpent et le tua. À ce moment-là, quelqu'un a lancé une attaque surprise contre Ning Zixin alors qu'elle attaquait. La personne derrière elle visait directement son temple. Les autres examinateurs commentaient « Oh, son temple est sur le point d'être écrasé ». Cependant, Tang Quan a vu ce qui se passait et est venu à sa rescousse. Les doigts rassemblés dégageaient une énergie puissante. D'un geste doux, le tibia de l'attaquant a été instantanément écrasé, et son visage a violemment heurté la main de Ning Zixin. Puis elle a été vaincue, tombant dans une posture étrange avec les 4 membres en l'air. La gagnante était Ning Zixin. Elle tourne la tête et regarde Tang Quan, se demandant si c'est lui qui m'a aidé avec cette attaque. Ensuite, l'examinateur a demandé à tout le monde de se reposer et de revenir demain. Un centurion sélectionnera des personnes appropriées pour rejoindre leur équipe, en souhaitant bonne chance à tout le monde. Ning Zixin a rapidement appelé Tang Quan, et Tang Quan a chuchoté « Tu sais qu'il est facile pour les autres de découvrir que nous sommes sous couverture si tu agis comme ça ?» Ning Zixin a dit « Je veux juste te remercier de m'avoir sauvé 2 fois. Bien que tu sois un bleu, c'est de ta faute de continuer à te presser quand tu sais que tu n'es pas à la hauteur. Sais-tu combien de problèmes tu causes aux autres ?» Ning Zixin s'est rapidement excusé. « Je sais que je suis une bleue, mais ma sœur a disparu pendant la guerre contre la race des démons. Je dois la retrouver, et je peux aussi t'aider à rester en contact avec le royaume immoral. » Soudain, Tang Quan s'est arrêté de marcher, et Ning Zixin a directement foncé sur lui. Il s'avère que le centurion est venu les chercher, pas de main pour sélectionner des gens. « Pourquoi es-tu si impatient de me trouver? Je ne te cherche pas. Je suis là pour t'arrêter. » L'agent sous couverture du royaume immoral, le centurion, Beiying, croyait que Tang Quan et Ning Zixin étaient envoyés par le royaume immoral. Ning Zixin pensait que tant qu'ils ne se confessaient pas, le centurion n'aurait aucune preuve contre eux. Cependant, Tang Quan s'est avancé droit vers le centurion et a dit « Dis un mot de plus et je te déchire la bouche. » Ces paroles vulgaires rendaient tout le monde incertain. Ceux qui sont aussi idiots que ceux du royaume immoral peuvent-ils avoir une telle aura forte? Beiying a dit « Tu as évidemment aidé Ning Zixin pendant la compétition, mais ton CV indique clairement que tu n'as ni parents ni amis. Tu dois être du royaume immoral, et vous vous aidez secrètement l'un l'autre.
Les démons derrière lui prétendaient qu'il avait pratiqué la double culture avec un démon renard. Si un être céleste et un démon devaient pratiquer la double culture ensemble, ils mourraient sur place. Pouvoir pratiquer la double culture avec 3 démons renards en même temps ne peut être possible qu'avec l'utilisation de techniques d'illusion. La foule a commencé à croire qu'il était un espion. Je vous l'avais dit. Comment pourrait-il être si fort? Il m'a rendu faible comme une déficience rénale. Le démon renard se tenait à côté de Tang Quan et a pris sa défense. Il est effectivement si puissant. Vous êtes juste jaloux et faible. Voyant le silence de Tang Quan, prenez Tang Quan. Tang Quan a rapidement frappé avec une paume, étonnant tout le monde. Il avait utilisé la technique unique du seigneur démoniaque céleste, la paume capturant l'âme. Je te pardonnerai cette fois. Si tu continues à me diffamer, je te hacherai la prochaine fois. Qui es-tu? Je n'ai aidé Ning Zixin qu'à se laisser aller. Je ne suis pas l'espion dont tu parles. Voyant Bai Ying être vaincu, tout le monde a ri et s'est moqué de lui. Plus tard dans la nuit, peux-tu desserrer ta prise d'abord? Mais Tang Quan a dit que c'est le royaume des démons et nous devons jouer jusqu'au bout. On peut continuer à jouer dans ta chambre plus tard. Ning Zixin a demandé si sa capacité à pratiquer la double culture avec 3 démons renards était vraiment juste une illusion. Penses-tu que de simples démons renards auraient besoin d'utiliser des techniques d'illusion? Bien sûr que non. Laisse-moi te montrer mon secret ce soir. Laisse tomber. Je vais te faire une démonstration tout de suite. Un autre centurion a assisté à la scène. Doutes-tu encore que je sois un espion? Bao Jia, le centurion, a répondu, ta personnalité et ton caractère sont des déchets de premier ordre. Il est impossible pour quelqu'un du royaume des fées d'être un tel idiot. Tu me flattes. Ning Zixin pensait, est-ce qu'il le complimente? Sous le regard vigilant des démons, Tang Quan a porté Ning Zixin dans la pièce et a ordonné aux démons de partir. N'essayez pas de voler de technique ici. Ning Zixin était surpris que les démons partent si facilement. Tang Quan l'a immédiatement embrassé et a libéré une explosion d'énergie qui l'a laissé à bout de souffle. L'énergie s'est transformée en souris qui se sont précipitées dans la pièce, à la recherche de quelque chose. Tang Quan a couvert la bouche de Ning Zixin, peut-être pour l'empêcher de révéler des secrets. Les souris ont finalement trouvé des insectes qui se sont révélés être des dispositifs d'écoute. Maintenant, tous les 13 bugs ont été neutralisés, a déclaré Ning Zixin. Mais si tu les tues tous, ça ne va pas éveiller les soupçons? Ne t'inquiète pas, a répondu Tang Quan. Je m'en suis occupé. Les sons qui ne peuvent pas être entendus ne seront pas découverts. Après avoir terminé leur tâche, Tang Quan s'est effondré sur le lit, qu'il a suggéré comme parfait pour une bataille de 300 rounds. Cependant, Ning Zixin a décliné, disant qu'elle préférait sa propre chambre. Tang Quan lui a rappelé qu'ils étaient tous deux des personnages hautement suspects, et que si quelque chose lui arrivait, il serait également démasqué. Il a promis de la renvoyer dans le royaume des fées dans quelques jours et s'est demandé pourquoi Dao King l'avait envoyé pour causer des problèmes. Ning Zixin a proposé ses services en tant que liaison entre le royaume des fées et le royaume des démons, ainsi qu'en tant que stratège. Soudain, l'expression de Tang Quan a changé et il a regardé vers la porte. Seigneur, Ning Zixin a paniqué. Y a-t-il un démon qui nous espionne dehors? Serre-moi fort. Mais Tang Quan était confus. De quoi parles-tu? Quelqu'un nous observe? Je pensais qu'on jouait la comédie. Mes excuses, Seigneur. J'ai mal compris. Je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses si vite. Mais maintenant, on fait semblant d'être un couple. Tu continues à m'appeler Seigneur. N'as-tu pas peur de nous mettre en danger? Alors comment devrais-je t'appeler? Appelle-moi papa. Incroyable. Ça ne fait que satisfaire ton étrange fétiche, n'est-ce pas? C'est ce qui est en accord avec les caractéristiques du monde des démons. Ning Zixin dit que l'essence vraie des immortels est très bénéfique pour le clan des démons. Plus ta position est élevée, plus tu as de captifs mortels. Donc tu devrais essayer de monter en grade autant que possible. Mais à ce moment-là, Tang Quan s'est endormi. Ning Zixin ne sait pas que Tang s'est déjà réveillé et est en train de lui retirer secrètement ses bas. Une scène qui est également observée par Tang Quan. Pourquoi te réveilles-tu à ce moment précis? Était-ce intentionnel? Tang Quan explique. Ne sois pas nerveuse. J'ai juste vu un petit bout. La nuit. En tant que fée, Ning Zixin n'a jamais partagé un lit avec un homme avant et est très inquiète que cet homme ne soit pas scrupuleux. Mais elle semble avoir peur qu'il ne vienne pas. Alors elle se lève discrètement et regarde Tang Quan. Il s'est endormi comme ça? Ne suis-je vraiment pas assez attirante? Cependant, Tang Quan ne s'est pas vraiment endormi. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? Est-ce qu'elle a le béguin pour moi? Alors il se lève soudainement, faisant peur à Ning Zixin, qui tourne la tête et fait semblant de dormir. Tang Quan dit qu'il est temps de se lever et de faire quelque chose d'important. Mais Ning Zixin est curieuse de savoir quelle chose importante ils doivent faire. Il s'avère que des démons sont arrivés à la porte. Ning Zixin pense en elle-même,
Si Tang Quan pouvait détecter ce petit dérangement, cela signifie-t-il qu'il a remarqué que je le regardais secrètement toute la nuit hier? Les démons les mènent à une forêt et disent « Les gars, accueillons un nouvel ami ». La foule exprime son accueil l'un après l'autre. « Bonjour à tous. Je suis Tang Quan », a déclaré l'un des démons. « Notre vie sur Hall a désespérément besoin de femmes. Capitaine, laisse-moi la prendre. » Bao Jia, le centurion, a dit « Tu es trop tard. » Elle est une amie du frère Tang Quan. Je suis désolé, tout le monde. Je laisserai mes frères prendre leur tour après que j'en ai fini. Ning Zixin, qui se tenait derrière lui, était déjà furieuse. Laisse tomber. Je préfère encore avaler une essence mortelle. Au fait, patron, qu'en est-il de cet immortel que tu as obtenu des supérieurs la dernière fois? Laisse-nous y jeter un coup d'œil. Bao Jia a tiré un rayon d'énergie vers une cage. Il s'avère qu'il y avait une fée piégée à l'intérieur. Puis Bao Jia a annoncé la mission. Celui qui capture le plus de bêtes à cornes d'épée avant le coucher du soleil peut ramener cette petite fille à la maison. C'est une immortelle Jian, et son essence immortelle est très nourrissante. Ning Zixin a déclaré qu'il doit gagner. Nous devons la sauver. Mais Tang Quan a dit, nous ne devons pas gagner. Fais comme je te dis plus tard. Ning Zixin a regardé les démons chercher frénétiquement des bêtes à cornes d'épée pour gagner la fée et a demandé à Tang Quan, sommes-nous vraiment en sécurité ici? Nos camarades de clan seront emportés par eux et il ne nous restera rien. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. A répondu Tang Quan, pourquoi sont-ils en compétition pour capturer des bêtes à cornes d'épée alors qu'ils ne sont même pas des monstres rares? Il se demandait, puis a dit, peu importe. Allez, viens avec moi dans les bois. Ning Zixin était confuse, et Bao Jia allait regarder entrer dans les bois au lieu de chasser les bêtes à cornes d'épée, en pensant, qu'est-ce qu'ils foutent? Tu ne viendrais pas vraiment, hein? Je suis toujours vierge. Tang Quan martelait vigoureusement le sol, entouré de lumière dorée. Il s'est avéré que c'était la cape d'invisibilité qui pouvait cacher sa présence. Vieux porc, sors. Qu'est-ce qui se passe? Je dors encore. Tu es bien informé et bien connecté. Sais-tu ce que les démons veulent avec la capture de la bête d'escrime? Mais ce cochon lubrique bavait à la vue d'une jolie fille. Laisse-moi la toucher. À la seconde suivante, Tang Quan lui a donné un coup de poing, le transformant en tête de porc. Arrête de me frapper. Les bêtes d'escrime ne sont que des coureurs. Il cherche probablement le gros bonnet de la bête d'escrime, Suao. Suao aime collectionner des trésors rares et exotiques. Les démons ont probablement entendu dire qu'il avait obtenu un trésor. Ning Zixin a été surprise d'apprendre que Suao était l'un des 100 anciens fantômes. Où pouvons-nous trouver Suao? Le vieux porc a dit qu'il ne savait pas. Tang Quan a dit, mes reins ne fonctionnent pas bien dernièrement. Je vais te couper les tiens et les utiliser pour compléter les miens plus tard. Non, ou vous pourriez le chercher près de la source d'eau à l'est. Garde tes reins pour l'instant. Ning Zixin a demandé si Tang Quan avait vraiment l'intention de trouver Suao. De toute façon, je m'ennuie, et ce n'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Amusons-nous un peu. Mais il y a des démons partout. Si nous nous envolons, nous serons sûrement exposés. Tang Quan a simplement serré Ning Zixin dans ses bras et a dit, nous n'avons pas besoin de voler. Puis il l'a soulevé et a couru comme une fusée. En un instant, ils sont arrivés devant une grotte. Tang Quan avait déjà senti l'odeur de l'argent et est entré sans hésiter. Ning Zixin lui a crié, c'est évidemment un piège. N'y va pas. À la seconde suivante, un rocher a heurté le front de Tang Quan, et l'expression de Ning Zixin était déjà hors de contrôle. Tang Quan est resté impassible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu viens de crier? Tang Quan a trouvé l'un des 100 fantômes, Suao, qui lui a offert une plaque de bronze avec les 2 mains. Récemment, le clan des démons s'est renseigné sur mon emplacement, probablement pour cette chose. Es-tu d'accord pour que je la prenne? Suao hocha rapidement la tête et dit, frère, vas-y. Tu es le bienvenu à revenir n'importe quand. Ning Zixin exprima sa préoccupation quant à la possibilité que le clan des démons les trouve et les expose. Tang Quan l'a assuré qu'il déménagerait si nécessaire. Suao s'est alors précipité pour partir, tandis que le clan des démons avait terminé leur chasse et leur compétition d'escrime. Mais Tang Quan et son équipe étaient introuvables. Cela a rendu Bao Jia suspicieux. Soudain, Tang Quan est sorti d'une petite forêt, l'air affolé. Désolé, tout le monde, je suis en retard. Le clan des démons se moqua de lui, commentant à quel point il était féroce, déchirant même ses vêtements. Désolé de vous avoir fait attendre, frère. Je suis juste un peu rouillé après tout ce temps. Bao Jia a annoncé qu'Awei avait capturé le plus de bêtes à l'épée dans la compétition et lui a remis la fée, posant aussi un sceau sur elle. Tout le monde l'a averti de ne pas être trop agressif puisqu'il pratiquait à la fois la culture des fées et des démons, ce qui pourrait être fatal. Vous pouvez m'envier autant que vous voulez. J'ai 100 façons de m'amuser. À ce moment, un papillon s'est posé sur la fée.
Plus tard dans la nuit, Awei a emmené la fée qu'il venait de gagner à la maison et lui a dit « Ce soir, tu m'accompagneras bien. Je serai doux. » Tang Quan est apparu derrière lui et a chuchoté « Je peux aussi être doux. » Soudain, le cou d'Awei s'est tordu à 360 degrés. « N'aie pas peur. Je suis aussi du royaume des fées, » a dit Tang Quan. La fée l'a remercié pour son aide. Tang Quan a remarqué le seau derrière elle, qui pourrait causer des complications s'il était retiré de force. Tang Quan a proposé d'injecter de l'énergie féerique dans son corps pour forcer le seau à sortir. Cependant, la fée ne comprenait pas comment c'était possible puisque le seau empêchait l'énergie féerique de circuler dans ses 8 méridiens. Tang Quan a expliqué que son énergie féerique ne suit pas les voies habituelles. « Désolé, supporte-moi juste un moment. » Puis le chrysanthème a émis une puissante énergie, et la fée a senti la force entrer dans son corps tout en gardant un visage de plaisir. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.